Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 1er novembre pour faire le remplissage de la première semaine uniquement du mois de novembre. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait parce que je n'ai toujours pas reçu ma paye. Mais avec l'argent qui me restait du bilan du mois d'octobre plus l'argent que j'ai récupéré dans l'enveloppe Noël, puisque j'ai acheté un autre cadeau de Noël, enfin 2 autres exactement. Du coup, ça m'a permis d'avoir 235 € en tout, que je peux déjà commencer à répartir dans mon budget. Donc, on y va, on attaque. Je vais mettre le porte-monnaie à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par remplir. Donc, c'est mes enveloppes prioritaires, hein, pour pouvoir faire au moins la première semaine. Donc là, on y retrouve 235 €. Ça contient les 80 € de mes économies du mois d'octobre. Tac. Et ça contient également, je vous le montre, hop, donc j'avais à l'intérieur 161 €, rappelez-vous, puisque j'avais acheté pour 38,90 € le cadeau de mon neveu, donc il restait 1,10 € ici, et donc il me restait 161,10 € dans l'enveloppe Noël. J'ai donc déjà acheté le cadeau de ma fille plus le cadeau de ma nièce. J'en ai eu pour 155 €. J'ai payé en carte bleue puisque c'est sur internet. Donc du coup, j'ai sorti 155 € qui se retrouvent donc ici. Et donc, il me reste 6,10 €. Je vous montre, je vous montre pas. Un billet de 5, 1,10 €, donc 6,10 € en tout. D'accord ? Voilà pourquoi j'ai un petit peu de liquide d'avance avant même d'avoir retiré mon argent de mon salaire que je n'ai toujours pas eu. Je vous montre également comment je procède quand ça se passe comme ça. Donc j'ai fait tout simplement le calcul de ce qu'il me faut. Donc il me faut 880 € pour le mois de novembre dans le porte-monnaie. Et j'ai prévu du coup 195 € dans mes épargnes. Voilà, en gros c'est ça. J'ai prévu 195 € dans mes épargnes. J'ai donc décidé de faire, je vous montre, d'enlever, donc de prendre là-dedans pour les premiers 100 € de mes courses, ainsi que les premiers 50 € de mon tabac, ainsi que les premiers 10 € de divers. Marion, c'est pas urgent, ça peut attendre d'avoir ma paye. Déco pareil, santé pareil, j'attendrai. Et loisirs, donc j'ai prévu de mettre déjà 10 € sur les 50. J'ai prévu également de mettre 35 € dans Noël, 10 € dans l'école et 20 € dans vêtements. Et vous allez voir que j'ai décidé une petite nouveauté, je vous en parle juste après. Donc du coup, ce qui fait qu'à la base, je devais retirer 1075 €. J'enlève donc les 235 qui sont déjà présents devant vous, ce qui fait qu'il va falloir que je retire 840 €. Et petite nouveauté que j'ai décidé, je vous en parle après, mais j'aurai un petit peu moins à retirer du coup. Donc ce qu'on va faire, on va remplir au fur et à mesure parce que du coup, comme il n'y a que la première semaine, vous allez vite comprendre. Donc du coup, les premiers 100 € pour l'alimentation, je les prends, ils sont là. Tac. Donc ça, ce sera donc mes premiers 100 € pour cette première semaine du mois de novembre. Donc c'est vrai quand c'est à cheval comme ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que moi, j'ai ma paye, on est obligé nous d'attendre vraiment le dernier jour du mois, puisqu'on est commissionné sur un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc on est vraiment obligé d'attendre le dernier jour du mois pour pouvoir faire passer nos chiffres au comptable et qu'après ils puissent tout simplement nous calculer nos payes. Donc c'est toujours un peu compliqué quand on démarre le mois direct comme ça. Mais avec cette technique-là, du coup, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Donc je mets du coup mes premiers 100 €. Hop, je récupère mon crayon. Et donc je mets mes premiers 100 € dans le porte-monnaie. Au niveau de l'alimentation. Au niveau du tabac, alors je vous explique. Évidemment, aujourd'hui, je me suis retrouvée à court
de cigarettes. Donc je suis allée en acheter. Simplement, j'avais tout mis l'argent que j'avais prévu dans ces enveloppes-là. Et quand je suis arrivée au bureau de tabac, et ben mes enveloppes, et ben elles étaient vides. Donc du coup, tout simplement, j'ai fait une carte bleue. Voilà. C'était pas prévu comme ça. Mais j'ai acheté mon premier paquet pour cette semaine. Donc c'est 9,80 €. Mais on va arrondir à 10. J'ai acheté mon premier paquet en carte bleue. Donc du coup, pour la première semaine, j'ai décidé de ne mettre que 40 €. 40 € qui sont donc ici. Alors j'ai quand même décidé de mettre les 50 parce qu'ils étaient prévus. Mais je vais mettre 40 € dans mon porte-monnaie. Et les 10 pour lesquels j'avais prévu les 50 vont venir ici. Et du coup, la semaine prochaine, je n'aurai plus qu'à rajouter 40 pour que ça fasse 50. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Mais voilà. Comme j'ai déjà dépensé 10 €, eh bien je n'ai besoin que 40 dans mon porte-monnaie pour cette semaine. Et comme j'avais calculé avec les 50, enfin j'avais calculé 50 € pour la première semaine, comme toutes les semaines. Et comme j'ai déjà dépensé, donc les 10 € ici, ça me fera en fait tout simplement 10 € de moins à retirer à la banque, encore une fois. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je dis. En tout cas, bon, j'ai envie de dire, je me comprends. Marion, on ne met rien. Maison, on ne met rien. Divers, on va mettre les premiers 10 €. Tac, on coche que c'est fait. Donc je mets, j'aime pas dans ce sens, je mets mes premiers 10 € dans la catégorie divers. J'espère que ça sera clair quand même, ce que je dis des fois. Je me demande si c'est bien... Je parle bien français des fois. Santé, on ne met rien. Gain, évidemment, on ne met rien. Et donc, loisirs, tac, on va mettre pareil les premiers 10 €. Voilà. Donc, comme ça, pour la première semaine, je suis quand même parée. J'ai quand même de l'argent dans mon porte-monnaie. Voilà. J'ai quand même du coup de quoi faire mes courses, de quoi m'acheter mes cigarettes. Marion, j'ai rendez-vous pour mes ongles, mais je crois que c'est la semaine prochaine ou peut-être même la semaine d'après, je sais plus. Mais du coup, ça n'urge pas. Maison, bon, bah, ça peut attendre que je dépense plus tard. Divers, on ne sait jamais si j'en ai besoin, je préfère l'avoir. Santé, ça attendra aussi que j'ai ma paye. Gain, bah, vous le savez, ce sont mes pourboires et l'argent que je gagne avec mes produits cosmétiques. Et loisirs, je préfère les avoir aussi, sachant que cette semaine, j'ai les enfants en vacances. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Donc, on est à jour. Il faudra que j'aille retirer pour le reste des autres semaines. Ce qui fait que du coup, bah, comme vous l'aurez compris, j'ai quand même de l'argent en moins à retirer. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les épargnes, puisque du coup, il me restait de l'argent vu que j'avais fait la première semaine de mes enveloppes. Pardon, je vous fais bouger. Comme avec ce que j'avais, les 235, j'ai pu faire au moins la première semaine de toutes mes enveloppes qui sont à la semaine, qui sont pour moi les plus importantes. Donc, il me restait quand même de l'argent de 65 € en tout. C'est là que j'ai donc décidé de les placer, ceux-là, en épargne. Donc, j'avais décidé, et j'ai déjà tout prénoté, hein, qu'on se le dise, de mettre 35 € au niveau du Noël, parce qu'il me reste encore des cadeaux à faire. Donc, hop, 35 €, ce qui fait qu'on est à 41 €. Et je pense que ce que je vais faire même... Attendez, regardez ce que je vais faire. Tac, on va dire que dans divers, les premiers 10 €, je vais les mettre en billets de 5. Comme ça, si je ne les dépense pas, eh ben, je les épargnerai en billets de 5. Tac, ça rentre. Normalement, les billets de 5, ils rentrent pile poil dans les petites enveloppes à 7. On n'a pas besoin de les plier. C'est plutôt bien ça, parce que c'est chiant des fois. Le seul regret que j'ai avec ce porte-monnaie, que j'adore, hein, vous le savez, j'aime beaucoup mon mot terme, c'est qu'il faut plier les billets dans les enveloppes. C'est toujours un petit peu chiant, mais bon, c'est un détail. Hein. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve donc avec les 40 € ici et les 1,10 € qui sont dans la petite pochette. Donc, il me reste encore quelques cadeaux à faire, notamment... Bah, mon neveu c'est fait, ma nièce c'est fait, ma fille c'est fait, il me reste mon fils et mes parents. Donc, voilà, voilà. J'ai décidé également de rajouter 10 €
Enfin, j'ai décidé. C'était ce que j'avais prévu de mettre. Hein. Qu'on se le dise. Je vous remets ici mon petit tracker. Mais ça, c'est ce que j'ai budgétisé courant du mois d'octobre. Généralement, je le fais à peu près à mi-octobre. Enfin, à la moitié du mois, quoi, on va dire. Et donc, c'est les budgets que j'avais prévus de retirer de mon compte, de mon salaire, pour les mettre dans mes épargnes. D'accord ? J'ai l'avantage d'avoir eu de l'argent, enfin d'avoir pu économiser les 80 € sur le mois d'octobre et d'avoir payé en carte bleue le cadeau de ma fille. Donc, j'ai récupéré, le cadeau de ma fille et de ma nièce d'ailleurs. Donc, j'ai récupéré l'argent dans l'enveloppe Noël. Et donc, c'est ce qui me permet de pouvoir déjà remplir certaines enveloppes. Donc ça c'est fait, j'ai mis donc les 10 € dans école. Parce que l'école, donc je remplis quand même un peu au fur et à mesure. Parce que par exemple le mois dernier, j'ai voulu payer la cantine. Vous voyez les fameux 36 € là. J'ai voulu payer ma cantine du mois de septembre. Et il s'avérait que le site internet de l'école, enfin notamment de la cantine, ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû aller payer ma cantine et j'ai décidé du coup de prendre l'argent dans l'école puisque ça concerne l'école. J'espère que ce mois-ci, en tout cas dès que je reçois ma facture du mois d'octobre, on pourra la payer en carte bleue parce que je l'ai quand même budgétisée en carte bleue. Donc voilà, ça serait pas mal. Mais voilà, et là il y a aussi j'ai pris les photos de classe des enfants, enfin voilà, toujours des trucs à payer à l'école quoi. Ça, ben on mettra plus tard. Petite nouveauté aussi, je vous en parle juste après. Tac. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre déjà les premiers 20 € dans l'enveloppe vêtements. Donc, comme je vous avais dit, j'ai fait cette nouvelle enveloppe. J'aimerais avoir régulièrement 200 € dedans pour que quand j'ai besoin d'aller acheter des vêtements à mes enfants, eh bien, je ne sois pas embêtée à ne pas savoir où prendre l'argent. J'achète pas des vêtements à mes enfants tous les mois, qu'on le sache bien. Maintenant, quand j'ai besoin d'en acheter, j'aimerais bien qu'il y ait de l'argent déjà dedans, histoire que je sache où prendre l'argent quand j'ai besoin d'aller leur acheter des vêtements. Et donc, je vous disais, j'ai une petite nouveauté que j'ai décidé. J'ai donc décidé que l'enveloppe secours et l'enveloppe santé, j'allais les faire en virtuel. Je vous explique. Donc l'enveloppe secours, c'est pour éventuellement m'acheter, je sais pas moi, mon micro-ondes qui tombe en panne, ma machine à laver, des choses comme ça. C'est pour moi vraiment un secours quand il y a des gros objets à acheter et que c'était pas prévu du tout. Donc ça c'est pour ça. Et la santé, c'est pour tout ce qui va être lunettes, éventuellement orthodontie pour ma fille qui à mon avis devrait pas tarder, mais là par exemple comme moi où j'ai eu des soucis au niveau de mes dents etc, ça coûte quand même de l'argent et donc j'ai décidé ces deux enveloppes là de les faire en virtuel tout simplement parce que j'ai deux livrets ouverts à mon nom. J'ai mon livret A et j'ai un livret LEP, donc du coup j'ai deux comptes distincts et donc j'ai décidé, ils sont à 0 à l'heure actuelle, enfin il y en a un, il y a 73 centimes dessus. Mais voilà, on va dire qu'on ne les compte pas. J'ai décidé donc de les faire en virtuel. En revanche, pour ne pas m'y perdre, j'ai opté pour fabriquer. Donc je les ai fabriqués moi, je les ai imprimés, j'ai pris des photos sur internet. Et donc j'ai imprimé moi-même des billets, tout simplement. De l'autre côté, ils sont blancs. Ce sont des feuilles cartonnées. Voilà. Je me tâte même à les plastifier, mais bon... Voilà, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai 6 de 50, 5 de 20 et 6 de 10. Voilà, j'en ai pas fait 2 tonnes, mais comme je n'ai que 2 enveloppes dont je vais me servir en virtuel, voilà. Et je me dis que je les ai maintenant dans mes fichiers, donc si j'ai besoin d'en réimprimer, je réimprimerai. Mais donc du coup, comme vous pouvez voir, j'avais prévu de mettre 20 € dans santé et 20 € dans secours. Donc ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'ai reçu ma paye, ces 40 € là, je les ferai en virement sur mes livrets. Voilà, comme je fais les virements pour mes enfants sur leur livret. Donc du coup, je vais quand même noter que novembre, je mets plus 20 à l'intérieur. Je vais quand même garder mon tracker. Ça va me permettre de visualiser où j'en suis. Et donc, je vais prendre 20 €. Je vais prendre déjà les deux, ça sera fait. Donc, je vais prendre mes faux billets. Ce sont mes faux, je vous rappelle.
Donc, je mets les premiers 20 € pour ce qui va être le secours. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais opter pour mettre donc, des billets factices à l'intérieur. Ça va me permettre un petit peu de savoir où j'en suis. Mais cet argent-là sera en banque directement. Et santé, on va faire pareil. Donc, je note novembre, plus 20 €. Et bien évidemment, une fois que j'aurai atteint, donc là, c'est 500 € pour santé. Bon, c'est le même montant, 500 € sur chacun. Eh bien, j'arrêterai de placer dessus jusqu'à ce que j'en enlève une partie pour remplir à nouveau. Donc, voilà les petites nouveautés que j'ai décidé pour ce mois. Pour attaquer ce nouveau mois. Voilà, donc secours et santé, je garde quand même mes enveloppes puisque j'aime bien avoir quand même le tracker. Et du coup, on sera en billets factices. Donc ce sont ces billets-là, tout simplement que j'ai imprimés sur des feuilles cartonnées. Donc en attendant, je les laisse dans cette enveloppe. Et quand j'en ai besoin, je viens les chercher. Du coup, ce qui fait que, pour faire un petit rappel, j'avais donc 1075 € à retirer en partant du départ, d'accord? En enlevant les 235 que j'ai déjà placés en réel argent, il me restait 840 € à retirer. Ces 840 €, puisqu'il y a 40 € qui partent en virtuel, finalement, je n'aurai à retirer, dès que j'ai ma paye, que 800 €. Enfin, c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'aurai à retirer comme argent réel 800 € afin de pouvoir terminer mes enveloppes à la semaine et de pouvoir placer quand même l'argent qu'il me reste à placer dans mes épargnes, notamment les 20 € pour la voiture, les 50 € pour mon épilation définitive, les 20 € pour l'anniversaire de mes parents. Voilà, puisque ces deux-là maintenant vont passer en virtuel. Et puis il me restera évidemment tout le reste ici à mettre dans mes enveloppes à la semaine. Voilà un petit peu les nouveautés. Que dire? Ah si, j'ai fait... je vais vous le dire tant que j'y suis. J'ai fait mon calcul. Donc au mois d'octobre, dans le défi des centimes, j'ai pu y rajouter 8,54 €, ce qui fait qu'on a passé la barre des 200 € dans la boîte à centimes, qui se transforme, comme vous avez vu, au fur et à mesure en billets. Dès que j'ai assez, je vais faire de la monnaie au salon et je reviens avec des billets. Donc du coup, voilà, au niveau du défi des centimes, on est à 203,21 €, sachant qu'au total, le défi des centimes, on aura 686,35 €. Donc voilà, de 4, 6, on a fait un tiers, ce qui est déjà franchement pas mal. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai fait vous voyez ça aussi, j'ai une petite feuille. Alors tout ça, je vous les passe pas. Ça, c'est des choses donc, qui viennent de Marie Budget Tips. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Il y a un lien sous ses vidéos et c'est gracieux, donc vous pouvez aller le chercher. Ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé sur Internet. Mais je trouvais pas mal de pouvoir faire le récap, d'avoir un visuel de l'année comme ceci. Ça, par contre, c'est moi qui l'ai fait. Si vous intéresse, je sais pas si je l'ai encore, mais il faudrait que je vérifie. Donc, j'ai fait tout le mois comme ça, où je note par mois les économies en argent. Je vous parle des économies dans les enveloppes réelles, donc dans les enveloppes du porte-monnaie. Et j'ai trouvé ça sur la petite budgéteuse, qui est gratuit aussi. Donc, c'est la liste des cadeaux du Papa Noël. Donc, vous voyez, j'ai mis mon neveu, ma nièce, ma fille, mon fils et mes parents. Puisque cette année, en cadeau, je n'aurai que à faire. Donc, tout ça, ça a déjà été fait. Donc, vous voyez, j'avais même dit que c'était 139 € les AirPods de ma fille. Sachant qu'il y avait une promo quand je les ai commandés l'autre jour sur Amazon. On était à 132 finalement. Et ma nièce, donc j'avais budgétisé 25 € et ça faisait 24,80 €. Donc ça, ces deux-là, c'est l'argent que j'ai payé en carte bleue et que j'ai retiré de mon enveloppe Noël. Donc je budgétise comme ça. Pour le moment, mon fils, je n'ai aucune idée, mes parents non plus, donc il n'y a rien d'écrit. Je mets le budget estimé et finalement où je l'ai acheté et le budget payé au final. Et dès que c'est fait, je coche la petite étoile. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc il y en a beaucoup qui me demandent de parler un petit peu de mes classeurs. Donc je vous en parle vite fait, mais je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet. Donc on va y retrouver dans mon classeur format A5. Donc ça, c'est des feuilles que j'ai achetées sur AliExpress. Donc moi, je fais tout mon suivi de compte bancaire. D'accord, tout ce que l'argent qui rentre, l'argent qui sort, etc.
Donc là, pour octobre, ça m'a fait les deux côtés de la page. Donc vous voyez, je calcule tout. Hein. Donc il me reste au final sur mes comptes 168,52 € pour information. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première partie. Les petites feuilles, après, je viens de vous les faire voir. On y retrouve aussi mes budgets du mois, donc tout ce qui est budgétisé. Donc là, on est sur le mois de novembre. Donc voilà mon budget. Hein. On y retrouve tous mes gains, donc tout ce que je gagne. Les charges que j'ai qui sont relativement fixes. Les épargnes que j'ai décidé de mettre pour Noël. Donc vous voyez, dès que moi, il y a des trucs qui sont passés et que je sais, je mets directement sur... je note sur le réel. Comme ça, au moins, je sais que ça s'est fait. Et puis, on y retrouve donc mes enveloppes. Donc ça, ce sont mes enveloppes à la semaine ou au mois pour certaines, mais qui sont dans mon porte-monnaie. Le budget que je me suis prévu pour l'essence, qui est en CB. Et donc là, je budgétise aussi ce que j'ai prévu de dépenser en carte bleue, sachant que c'est déjà dépassé. Puisque j'ai fait un chèque pour mon dentiste et que... Mais bon, ils sont déjà là-dedans, donc il faudra quand même que je les déduise ici. Donc voilà, là on y retrouve tous mes suivis, hein, donc on a tous les précédents. Ah bah tu t'ennuies, c'est ballot. J'ai bientôt fini, tu vas voir le dessin animé avec ta soeur et puis après j'arrive. On choisira un film, d'accord? Mon fils s'ennuie, quand même ballot. Le suivi du mois, donc ça ce sont toutes les fiches dont je vous ai déjà parlé. Et puis à la fin on y retrouve mes défis. Voilà. Très simplement, c'est comme ça que je procède. On y retrouve aussi mon classeur que vous connaissez, je pense tous, avec donc les enveloppes que j'ai à la semaine. Le tracker, les deux trackers pour mes économies semaine par semaine. Donc ça, c'est tout ce qui va être les billets de 10, 20, éventuellement 50 si jamais il en reste. Désolée pour la chasse, c'est mon fils qui fait pipi. Et le défi 5 €. Et puis on y retrouve à la fin donc mon tracker pour les dépenses en carte bleue pour mon essence. Et donc j'ai décidé d'y glisser également à la fin ma petite enveloppe avec mes billets factices. Voilà, et puis après le dernier, vous le connaissez également. Il s'agit de mon classeur des épargnes avec donc mes épargnes temporaires d'un côté, mes épargnes à plus long terme de l'autre et mes défis qui sont donc tous classés, voilà, comme ceci. Et bien évidemment, le petit dernier que vous connaissez quand même par cœur, c'est mon porte-monnaie. Voilà, voilà, et bien écoutez, la première semaine est quand même prête, on peut y aller, c'est prévu. Donc du coup, on est bon. Et puis, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente première semaine du mois de novembre. Et puis, on se retrouve du coup dimanche où je finirai le remplissage. Puisque je pense que d'ici là, j'aurai reçu ma paye. En tout cas, croisez les doigts pour moi que ce soit le cas. Mais je pense que ce sera fait. D'ici là, j'aurai certainement reçu ma paye. Donc du coup, je ferai avec vous dimanche le bilan de cette première semaine, ainsi que le remplissage pour du coup le reste du mois de novembre, que ça soit en épargne ou dans mes enveloppes budgétaires. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dimanche.